Bonsoir à tous. Victorien Essonneau et de ses illustres hommes. J'ai dit que le réalisateur allait nous faire des siennes ce soir. Est-ce qu'on peut reprendre à zéro parce que vraiment, c'est pas gentil du tout. Est-ce qu'on peut reprendre à l'AREA? Allô? Allô? Voilà. Alors, c'est pas mieux comme ça, hein? Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de C'est comment? C'est le dernier jour de la semaine, vous allez comprendre pourquoi on est un peu fatigué, un peu comme vous à la maison. Certainement, vous avez une semaine alors assez chaude avec le boulot, les enfants, la famille. Et naturellement, les deuils, on doit en parler. On a perdu beaucoup de personnes. On est de tout cœur avec toutes les familles qui ont perdu des personnes cette semaine et même la semaine d'avant. Bien des choses à vous, mais vous savez, hein, c'est vrai que des personnes partent, mais nous, on reste. Et pour leur honneur, pour la vie qu'ils ont eue, on est obligé d'être là et de quand même sourire à la vie. Parce qu'une vie, c'est beaucoup. Bonsoir, Pani. Bonsoir Joyce, j'ai beaucoup aimé, je menaçais de fondre en larmes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le dernier jour de la semaine et probablement le premier jour du week-end. Une pensée particulière à tous ceux qui, depuis les hôpitaux, nous regardent. On vous renvoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et surtout prompte guérison. Je parle d'hôpitaux, alors ceux qui ont connu des hôpitaux, Voilà. celles, j'allais dire, parce que ce sont des filles, ce sont celles d'hier au collège évangélique, on va en parler, c'est le sujet du jour. Et juste en face de toi, il est de retour. Il est de retour. Lui, c'est Callaghan. Voilà, mais bon, je suis déjà rentré. Et pas que tu étais à la dot hier. Non, la dot de qui? Moi, j'étais au deuil encore, non? Ouais. J'étais au deuil. J'ai parlé de deuil. Hein. Il y en Voilà. a tellement. Donc, c'était à nouveau, bon, c'est pas une affaire de balade comme ça. Soyons Donc, très prudents. Voilà, je salue déjà toute la population, tous mes fans de Konsamba, sans oublier ma mère, Maman Yonga, depuis la cité verte de Konsamba. Elle doit être tellement Vous êtes fière très de content. toi, Callaghan. Oui, c'est normal. Maman Wemelembe, je suis déjà rentré. Je suis là. En face de Callaghan, c'est le célèbre Joe Matrix. Et bonsoir tout le monde. Je ne suis pas d'accord de la façon dont vous parlez du vendredi. Hein. C'est comme si après on va aller au cimetière. Ce soir, il y a Music Star, il y a le show de Soukous Makoul. Bien et le sûr. week-end va être incroyable. Donc Ouais. le vendredi, c'est Thanks God It's Friday. Quand Ah. même. Oui, heureusement, mais bon, D'accord, tu sais, heureusement, après... la vie est faite de tout ça. On il y a va tout vraiment ça. secouer, on va se C'est un secouer. patchwork. Donc on a des billets Oui. d'invitation pour la fête, pas des billets de faire part pour les obsèques. Non. Oh, certains Donc le en vendredi, ont, on va- attention. Oh, franchement, Joe. tu sais, hein, la vie, hein, c'est Pendant que tu souris, d'autres pleurent. Hein. Oui, il Bon, faut on penser Et à ça tout fait le monde. partie de la vie. On ne dit pas que parce qu'on pleure, on ne doit pas sourire. Oui, mais Voilà. c'est vendredi quand même. Il faut Oui, pleurer avec ceux justement. qui pleurent. Et Voilà. rire avec ceux qui rient. C'est vrai, le Donc, on a vendredi, les- il faut que man votre pointage. Ok, Voilà. mais Parce que trêve vous savez de que parlotte, on a autre trop- chose d'assez gai, ce sont nos lieux indomptables qui Oui. certainement sont en train de se préparer Se préparent, pour en fait. demain, on le sait, contre la RDC. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on est de tout cœur avec eux, hein, même si on Tout n'a à pas fait. les drapeaux. La victoire, la vert victoire, rouge. la victoire, la victoire. On se retrouve dans un instant avant le Zap CC. Voilà, le Zap CC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le zapping de C'est comment. Il est donc réalisé par Christian Tchamen. Il essaie de prendre des extraits de tout ce qu'on fait à la télé et il nous propose quelque chose. Quand je dis à la télé, c'est à cette télé. Tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition. Des nouvelles batailles, des doués batailles. Me son me dama, le couscous de farine. Trois boules de couscous de farine à 400 francs.
J'ai ajouté quelque chose, je sais plus où. Voilà. De retour sur le plateau de C'est comment. Voilà, c'est des petits morceaux choisis de ce qui se passe ici. Oui, des fois, c'est des choses qui ne passent pas à la télé. Tout à fait. Ça arrive. Voilà. Voilà. Merci à Christian Tchamen et à vendredi prochain pour une autre édition de Zap CC. Tout de suite, notre premier invité. Victorien Essonneau est de ces illustres hommes de l'ombre dont l'histoire et le talent est mieux compris au travers du vécu des autres. En effet, le prestige du cachet artistique Victorien Essonneau l'arrangeur s'est construit sur une bonne vingtaine d'années de carrière, avec au passage de nombreux jeunes artistes révélés au public. L'arrangeur Essonneau a offert un début discographique assez exceptionnel à l'artiste Chantal Aïssi avec l'opus Africa, qui a terminé 4e au prix découverte RFI de 1990. Jean-Pierre Essomé, lui, a trouvé en Victorien le technicien de studio qui a su donner un sens à sa passion pour le style congolais et à son amour pour l'ambiance makossa. Victorien Essonneau et Jean-Pierre Essomé sortent Sécurité en 97 pour une collaboration qui va durer 5 albums. Junior Senga, Katino et beaucoup d'autres artistes de l'ancienne et de la nouvelle génération vont venir tour à tour auprès de Victorien Essonneau chercher du succès. L'arrangeur, le grand Victorien, est avec nous ce soir sur le plateau de C'est comment et il nous dévoilera peut-être le secret de sa longévité artistique, mais également de son succès. Victorien Essonneau est bien là. C'est vrai que pas mal de personnes ne savent pas qui se cache derrière ce nom. Victorien, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs de C'est comment. Et c'est comment? J'avoue que les couleurs douces du plateau et la présence de charmantes dames entraîneraient à la rêverie, mais j'ai beaucoup aimé le jingle parce que c'est revitalisant, tout de suite j'ai eu envie de danser. D'accord, passer l'amour du jingle, on va revenir, c'est comment? Ça va. Il est tombé dans le panneau. Quand on dit c'est comment, on répond littéralement et bêtement, on est là. On est là. C'est ça. On recommence? On recommence? On recommence. Bien, on souffle un peu. Absolument. C'est comment? On est là. J'apprends vite. Victorien, voilà. Ah oui, ça. Alors Victorien, tu es l'un des plus grands arrangeurs que le pays compte. Ton nom est connu, ton visage un peu moins. Comment deviens-tu arrangeur? C'est difficile à dire. J'ai d'abord commencé comme instrumentiste accompagnateur. C'est dans les débuts des années 80. J'étais trompettiste, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai été sollicité par tous les artistes de l'époque parce qu'on faisait tous les albums avec des sections cuivre à l'époque. Donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Manu Dibango, Toto, Guillaume, Guillaume, et tout ce que vous imaginez d'artistes qui a eu du succès à cette époque. Et j'avais la particularité, en plus de relever des parties, des morceaux qui étaient complexes à l'époque, c'est pas les patterns qu'on fait en boucle maintenant, d'avoir l'approche d'analyser, d'essayer de comprendre comment ces musiques-là fonctionnaient, pourquoi elles avaient du succès, pourquoi elles n'avaient pas du succès. C'est cette approche analytique qui m'a permis de déceler les clés des arrangements et des harmonies qui font le succès d'une œuvre ou pas. D'accord. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et probablement pour les jeunes artistes qui ne savent pas exactement c'est quoi le rôle d'un arrangeur, quelle est la mission précise en fait d'un arrangeur? Le rôle d'un arrangeur, c'est un peu comme un architecte lorsque vous voulez construire une maison. Vous savez, je veux construire une maison pour l'habiter ou pour un usage commercial. C'est l'architecte qui va déterminer les caractéristiques techniques, même fonctionnelles et esthétiques. Donc, notre travail, c'est qu'un artiste amène du matériau brut. On essaye de l'organiser pour le rendre agréable en fonction de la cible et des objectifs. Tant au niveau du fond au niveau du fond et au niveau de la forme. Fond et forme. D'accord, donc on parle de la composition musicale et des textes. Des textes aussi? Oui, tout va ensemble parce qu'en réalité, un texte a un message et la mélodie et le rythme doivent renforcer le message du texte. Il faut une cohérence entre tous ces éléments. Mais moi, je voulais savoir, c'est une question complètement bête. C'est-à-dire que quand on est arrangeur, c'est qu'on vend des compositions. C'est-à-dire que si par exemple j'ai mes amis qui sont des futuristes et on veut faire un nouveau tube,
on vient vous voir. On vient avec, je sais pas, un squelette, on dit voici notre chanson. Est-ce que vous pouvez dire, c'est tout pourri, j'ai déjà un truc, si vous me prenez comme arrangeur, on va faire absolument ceci. On fait plus du beatboxing, on fait plus non. Ou alors, vous faites absolument ce qu'on vous dit. Sur la base Pas de squelette, absolument peut-être. ce qu'on vous dit. C'est vrai qu'il peut arriver que l'arrangeur ait une trop grosse influence sur l'artiste. Le résultat sera qu'on risque d'avoir des œuvres d'un artiste en autre qui se ressemblent. Mais c'est ce qui se passe L'arrangeur des fois doit pour se certains. mettre au service de l'artiste pour faire rayonner l'artiste, sa création. Je pose la question autrement. Imaginez, j'ai une chanson complètement pourrie, parce que moi j'écris des chansons des fois, et je viens vous voir, je vous dis Victorien, je vous paye une fortune, vous dites, je vais dire la chanson arrangée par Victorien Sono, mais c'est complètement pourri. Vous prenez l'argent et vous Mime faites... d'abord un peu la chanson que tu veux dire. Là, tu commences déjà, tu dis seulement que c'est Je vais vous dire, Mime une à une chanson. époque, lorsqu'on était jeune, on le faisait pour deux raisons. Bon, on se disait, bon, vraiment, si l'incite, nous on se fait notre fric. Ensuite, on voulait absolument dire, voilà, j'ai fait 5, 10, 15 albums. Mais avec le recul aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On ne peut plus associer son nom à un projet qui n'est paye pas... bien. Je paye c'est- bien, j'ai une Il paye voix bien dans le avant- futur. Je paye bien, j'ai une voix approximative, je ne chante pas juste. Bon, Victorien et Sono arrange. aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de rattraper pas mal de choses. Mais Il y a comment des chansons et que vous comment écoutez on avec Sur de les très belles Saturday voix. Live et en live, alors. comment ça se passe Vous alors voulez dire Je vous assure que même en live, il y a des équipements équipements, qui oui. permettent Oui, c'est possible. de faire que quelqu'un qui chante complètement faux, vous entendez une très belle voix. Je dis, Bon, vous c'est voulez- vrai, sur d'autres si on l'a même si vu je aussi, comprends hein. bien, vous voulez dire que les artistes fassent un peu ce que il y a les gens qui, on m'a dit qu'on les a lancé le caillou un jour. Les gens qui ont allé chanter, oh, forme là, Malheureusement pour eux à l'époque, la technologie ne pouvait pas les aider. Tu me faut dire, est-ce que la je me technologie va rappelle. Voilà, on les a visés les cailloux, non? Parce que vous voulez, les gens Bon, captivent il les faut- voix. nous sommes des artistes, on a certes une éthique, mais on reste dans le domaine du show business quand même, c'est du business. Ah Quand ouais. il Il faut quand même le dire avant Oui. l'honnêteté de le dire. J'aimerais savoir, est-ce que Victorien peut nous dire quelle est la différence entre un arrangeur et un directeur artistique? C'est juste parce qu'à un moment, les rôles se ressemblent un peu. Ça se ressemble un peu, mais l'arrangeur, le directeur artistique s'occupe du côté organisationnel. On doit aller en studio, la séance a lieu à quelle heure, et qui doit intervenir aujourd'hui, il faut appeler, il faut programmer. Qui Et choisit là- qui intervient? Ça, on s'accorde. En général, l'arrangeur n'est même pas obligé d'être en studio. Je peux écrire les parties, les orchestrations, Ah, d'accord. Ah, je les d'accord. remets, il y a un directeur d'orchestre qui dirige. Ah, d'accord. Calagan, tu as noté? Non, je comprends. Je dis, si je veux dire chanter ma part un peu, si je mime un peu ça, tu peux me dire si ça peut être bien ou pas. Il peut, Essaye, essaye. Absolument. Comme ça, les Je préfère téléspectateurs. que tu essaies. Là, je vais te dire, téléspectateurs. je vais te dire tout de suite en direct. Non, garde ça pour tout à Ah, l'heure. non, Non, souvent, garde ça, Nana, s'il te plaît. Non, avant la fin de l'émission. Comme ça nos chers téléspectateurs vont attendre. Hein. Voilà, Tout à l'heure, Calagan va le faire et Victorien et Sono vont Voilà. le dire. Bon, je veux maintenant te poser une question. Quel est le regard technique que tu portes aujourd'hui sur l'évolution de la musique camerounaise? Toujours là. Bon, évidemment, c'est pas un secret. Il y a quelques personnalités qui émergent sur le plan international. Mais en gros, je crois que les choses ne vont pas très Les bien. autres font que les papes Oui, mais c'est un problème cyclique. Hein. Je peux vous dire que dans les années 80 à 90, on a dominé de très c'est haut le vrai. paysage musical C'est vrai, africain. le On Nigeria tournait à le dit. travers... C'est vrai. Oui, vous Même pouvez Côte parler d'Ivoire de et tout. Nigeria, de Côte d'Ivoire et tout ça. oui. Quand on arrivait en Côte d'Ivoire avec Grâce des Kao Kenya, avec San Thomas, Oui, c'était c'était un phénomène. Tout à fait. En Bon, quelle année? il faut Donc ça comprendre, tourne. dans les années 90, 80, 90. Merde! par là. C'est le type Mais de... il faut bien imaginer qu'à un moment donné, ça puisse baisser chez nous et que le cycle Mais que passe ça, oui, ailleurs. voilà. Ah, c'est eh oui. C'est ça, C'est le chacun a son cycle. touche, le coiffeur. On a de nouveaux invités avec nous, vous le savez, on n'a jamais qu'un seul. Et on va accueillir très rapidement, parce qu'en ce moment, il est en pleine préparation, on ne va pas lui prendre tout son Tout son temps. temps, ouais. On va accueillir... Non, je ne dis pas. Juste
est avec nous ce soir et c'est ce soir qu'il sera avec vous à l'Olympia pour la soirée dédicace de son tout nouvel album. Je pense que les clips vidéo ont tout dit depuis un bon bout de temps. Bonsoir, le plus camerounais des Libanais. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et spécialement de C'est comment. Ça va bien? Très bien, merci. C'est comment? On est là. Je disais ça va bien pour le bloquer après, mais bon, il est passé. Oui, j'ai une gauche qui est très vive. C'est parce que je suis fidèle téléspectateur de l'émission. Ah ouais. Pour la soirée de ce soir, alors, pour le show, est-ce que l'Olympia va être suffisamment grand pour vous contenir, vous tout seul? Bon, je crois que les dispositions ont été prises, les murs ont été agrandis. Wow. Et bien envoyé Soukous. Après le bois, nous, ça a été un super show, on nous a dit, hein, dans les couloirs, que c'était vraiment exceptionnel. 2 heures de show à tomber par terre. J'espère que l'Olympia ne va pas exploser. Hein. J'ai confiance en Soukous. On ne souhaite pas le faire exploser, mais on souhaite le faire craquer pour agrandir. Ah, d'accord. Car aujourd'hui, il faut montrer aux gens que même à Douala, même au Cameroun, même dans des boîtes de nuit, on peut faire des beaux spectacles. Oui. Je connais confiance. Car il est vrai que la culture aujourd'hui, on a moins de spectacles, c'est concentré sur certains critères, mais je me dis aujourd'hui, il faut tenter le coup, il faut prouver qu'il y a du show. C'est pour ça que sur ce plateau ce soir, j'ai pris les dinosaures de la scène avec moi. Des dinosaures? Oui, c'est-à-dire Papa Zoé, les Denver, mathématiques, le petit pays, ouais. La Congolaise qui est venue de Kinshasa, Stéphanie Whitney. Je croyais que tu disais Barbara Kanam. Je voulais dire que je pars maintenant même. Non, c'est pas. Barbara Kanam en fait voulait venir, mais elle s'est rappelée de ce que tu lui as fait la dernière fois. Elle m'a dit, Soukous, si il est dans la plage, j'ai fait. Tu Non, connais Victoria, tu connais ma cool? Oui, de longue date. De longue date. Quand il parlait des années 80, j'étais en train de sourire parce qu'en fait, c'était la belle époque où on était fiers d'arriver quelque part et dire on vient du Cameroun parce qu'on avait. Tu étais déjà ici ou bien tu étais encore de l'autre côté? Mais tu sais bien, tu l'avais corrigé lors d'une émission, non? Tu l'avais bien dit dans une émission, je suis né au Cameroun, tu le sais bien. Il est né ici, c'est un Camerounais. Il a une amnésie sélective. Tu sais, il était connu même, Soukous. Dis-moi toujours. J'étais connu qu'à la Elf. À la Elf. Oui. À l'aéroport. Non. Où il y avait les nouveaux cabarets là, les cabarets qui étaient faits pour faire mal comme ça. À côté là, FRC. Ça faisait mal le cabaret? Un cabaret pas possible. Et je faisais quoi là-bas? Mais on faisait les spectacles, non? Où tu disais, on va brûler. Tu étais avec lui? On va brûler. On va brûler Canal 2. Non, je pense que tous les téléspectateurs l'ont compris. Callaghan est en train de négocier un passage en fait au spectacle de Soukous Makoul, mais je pense que c'est acquis parce que. Voilà. Tu m'as invité. Alors Soukous, ce soir, comment est-ce que les spectateurs à l'Olympia devraient être? Ben écoutez, c'est tenue de combat. Hein. Tenue de combat. L'ambiance, on est là, il n'y a pas de protocole, il y a un petit tapis rouge, il y a un protocole, il y a une ambiance folle. On n'a pas de stress, on n'a pas de complexe. Ça commence à quelle heure? 23h, début de soirée. 23h. On sera tous là à l'Olympia. Juste avant que le jour ne se lève. C'est une bonne voilà, il y a pour moi. quelques images de tes vidéos qui sont passées tout à l'heure. Alors Makoul, on va te laisser partir parce que c'est sûr que toute ton équipe t'attend de l'autre côté. Je remercie toute l'équipe de C'est comment et j'invite encore tous les Camerounais ou Camerounaises qui ont vraiment la volonté à soutenir la culture à être là ce soir et surtout à acheter des CD non piratés. Non piratés, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds en tout cas. Allez, merci fais-nous à une touche. tous. Joss, pardon, laisse qu'il nous fasse une petite touche avant de partir. Une petite touche, là, au milieu là. Tu veux le faire? C'est à l'Olympia? C'est à l'Olympia. Tu ne vas pas m'utiliser. Très bien. Non. Il ne va pas m'utiliser pour oublier que tu dois chanter ton loup. Merci, on se retrouve juste après. Moi, je m'attends derrière. Il n'y a pas les allumettes. Et c'est Ngamuto. Il a commencé tout à l'heure. Mais je dois dire à l'attention des téléspectateurs que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Soukous Makoul sur scène. Oui. Mais dans le cadre d'un événement que je manageais à l'époque, c'était avec la Pyro de Mbanga les spectacles les plus chauds du festival. Alors, ça n'a pas changé en tout cas. Et ça date de longtemps. Voilà, bon spectacle en tout cas à Soukous Makoul j'arrive ce soir. Gardez-moi ma place. Et tout de suite, et la sauce. Et tout de suite, on passe à nos prochains invités. Break down your waist, so put one hand before. Dans le
le milieu musical jeune, la tendance actuelle est à cameroniser les rythmes urbains par des sonorités folkloriques locales et le chant en langue. Le duo Yann et City se réclame être de ceux des artistes qui avaient vu de loin, au début des années 2000, ce futur, désormais très présent. Et c'est en grande partie pour cette raison qu'ils se font appeler les futuristes, un groupe avant-gardiste et ouvert à la collaboration. Après Bantopossi, Kopo, Krotal, Kundiala et autres ex-Malaya qui se sont particulièrement démarqués avec un hip-hop Tremboa. En 2014, les futuristes font à leur tour le grand buzz avec Baba, la danse du grand-père. Pour arriver à ce niveau, les deux amis ont fait du chemin depuis 2005. Ils ont trémé avec leur premier single Konglé avant de rencontrer un jeune mécène culturel qui a propulsé en 2010 leur premier album Africa, d'où je viens. Il eut le single Bamileke en 2013 avant l'apparition de la sensation musicale du moment, Baba, la danse du grand-père, qu'on dit être inspiré de la jubilation de Samuel Eto'o. Nous avons l'occasion d'en avoir la confirmation ce soir parce que Yann et City, les futuristes, sont avec nous sur le plateau de C'est comment. Bonsoir à toute la famille. Ça c'est mon patois. Ça c'est mon patois. Pourquoi il Ça tourne comme le disque. Pourquoi il a Ça c'est trop facile. Assalamu alaikum. Mais ça c'est bien ça. Ça c'est bien. On est là. Ouais. Wow. D'accord. Ils sont de la famille. Ok. Quoi que ce joie que ce. Alors bonsoir les garçons. Joxe. Alors vous faites partie de cette nouvelle génération d'artistes qui prônent les fusions des rythmes populaires. Aujourd'hui, plusieurs extraits de votre album à venir, je pense, sont connus. Mais le tout dernier, Baba, a attiré notre attention. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Juste pour savoir comment le groupe décide de prendre cette voie plutôt qu'une autre. Cette voie des cultures urbaines, des mélanges, des fusions de rythmes. Merci. Déjà, le groupe fait son apparition dans les années 2000. C'est un groupe entre deux amis qui sont passionnés par la musique urbaine, un chanteur et un DJ. Au départ, après cette année des années 2000, on fait un single, le Conlais, qu'on a suivi dans le Vox. C'est vous qui avez fait Conlais. Bolo, 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 y avait un bolo, c'est le lait. À la vieille époque là. C'est le lait. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le lait? Venez, vous mangez quoi? Il y a la cola. Boire du lait. Merde. On boit du lait. Nous je vous demande d'avoir une cola. Menga est zombie. Conlais. Conlais. Merde, vous avez fait mon pantalon s'est déchiré 2 fois. Sur les touches, c'est Conlais. On se souvient, dans une boîte de nuit. Comment vous avez choisi cette voie finalement? Calagan, tu ne les coupes plus. Hein? Je ne coupe plus. Maman, je ne coupe plus. Ok. Déjà après notre single, le Conlais, on a dit bon, pourquoi pas essayer de mettre un album sur pied. On a essayé la chose avec Jazz Music, un album qui s'intitulait Africa d'où je viens. L'album qui nous a donné le nom de Futuriste jusqu'à nos jours. Et maintenant, il fallait prendre la chose, avoir une carrière maintenant artistique pour nous. Bon, il fallait maintenant frapper fort. C'est où on vient maintenant avec le nouvel album Arrête-nous si tu peux. On vient présenter notre 3e single, Baba. C'est en fait ça. La danse du grand-père. En tout cas, il paraît que ça marche bien. Hein? Ça marche. Grâce à Dieu, ça va. Ça va, ça fait son petit bout de chemin. Alhamdoulilah, ça va. Vos parents, vos amis et vos petites amies qui vous regardent de la maison aujourd'hui doivent être très fiers, mais je suis certain que ça n'a pas toujours été le cas. Les parents ont toujours été contre le football et la musique parce que c'est des milieux apparemment tout pourris où on ne gagne pas forcément sa vie. Et je veux savoir comment est-ce que vous avez lutté contre cette adversité, si jamais il y en a eu. Déjà, tu vas constater que si tu nous appelles maintenant, le téléphone est déchargé parce qu'on reçoit tellement d'appels maintenant. On marche avec nos chargeurs. Donc, les gens appellent de partout pour dire, les gars, vous avez fait fort. Vraiment, c'est de la persévérance. Chapeau. Parce que les futuristes, c'est 11 ans aujourd'hui que nous sommes dans la musique. Et si c'est en 2014 que Dieu décide de nous montrer une voie. Vous voyez comme c'est difficile? Voilà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les gens croient qu'on tape la main comme ça. Mais les parents ont toujours accepté ça ou pas? Bon, non.
Non. C'était très difficile. La musique, c'est là, maintenant pour les voyous. Il y a la sorcellerie là-bas, il y a ceci, ça. Les paroles la des parents, sorcellerie, elle est en fait. partout. Alors, et aujourd'hui? On accepte au fur et à mesure. Non, c'est fur- progressif. En fait, maman elle est fière. D'accord. Quand elle On voit accepte qu'elle est la quand ça première à marche appeler bien. ses copines pour dire Zap Canal 2, tu regardes. Qu'est-ce qui vient de passer là? Mais j'espère que la mère au quartier qui disait toujours que tu es dans la sorcellerie, qui disait que tu es un fou caché, maintenant quand elle te voit, elle ne dit pas que c'est mon enfant du quartier. elle est fière, elle est Je fière. savais qu'il va réussir, vraiment. L'enfant là a commencé tout Et petit. Alors, les futuristes, futuristes, on sait très bien que le public camerounais est plus ou moins conquis par la musique nigérienne. Est-ce ce qui justifie en fait le titre Baba? Parce qu'on sait qu'on a des sonorités, même si on sait que quelque part ces sonorités partent du Cameroun pour le Nigeria. Hein. Est-ce qu'il y a une influence nigérienne dans vos... Non, je ne crois pas, parce qu'avec Baba, c'est du Ben Sikin modernisé, en fait. Et on retrouve la culture camerounaise dans notre musique. Donc la musique ivoirienne, nigérienne, pardon, n'a aucune influence sur nous. Donc, Et Baba? En fait, Baba est titre inspiré Baba. du grand neuf Samuel Eto'o, qui est d'abord un Camerounais. D'accord. Donc déjà, tout part de là. On n'a rien à envier au Nigeria. Non, c'est pas une histoire d'envie, Non, hein, Baba, c'est juste une influence. c'est d'où, Baba? C'est du baganté, c'est de... Baba? C'est nordiste. Ça veut Baba, dire quand on dit papa. Baba, ça veut dire, Voilà. ça dans sa capacité, Ça ça veut veut dire dire- grand-père, voilà. c'est une forme de respect. Voilà, quand on dit Comme Baba, vieux père, en Comme fait. vieux père. comme oui, vieux Baba. père, on Oui, peut parce qu'en aussi dire. Nigérian, on utilise également ça. hein. Baba, oui. Oui. Baba, Oga, oui. Baba, ça veut dire grand frère. Grand frère, Grand frère, voilà. oui. Exactement. D'accord. Alors, on va rester ensemble. Vous connaissez Victoria et son nom, les garçons? Oui, on a entendu parler. Vous avez intérêt à le Non, connaître non. parce qu'il fait beaucoup de programmation. Donc maintenant, signez. Si vous voulez un prochain sur Bon, on a vous allez entendu voir. parler de lui dès le début de l'émission. On a compris que c'est un grand monsieur. Voilà. C'est un grand quelqu'un. Je peux vous poser une question? Parce que tout le monde a Oui. demandé. Tu as déjà entendu un peu des titres de ces garçons? Oui, au passage. Et globalement, j'apprécie la nouvelle évolution dans les musiques urbaines parce qu'avant, les Tout à jeunes, l'heure, on va en parler. hein. les jeunes se contentaient de copier textes Voilà, et ouais. musique C'est très mécanique, en des jeunes des banlieues défavorisées occidentales et tout, ce qui en faisait des marginaux. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance à l'appropriation de nos cultures et ces jeunes assument leurs conditions avec un certain humour et même une certaine dérision. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on considérait comme musique urbaine, musique des jeunes, touche toutes les tranches d'âge parce qu'il y a un langage que tout le monde, dans lequel tout le monde se reconnaît désormais. Merci. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Le thème d'aujourd'hui, les trans au collège évangélique. Aline sera avec nous dans un tout petit instant pour nous en parler. Mais je tiens à préciser, on attend depuis 18h30 et ceci jusqu'à 19h. Vos numéros de téléphone sur la page Facebook. N'oubliez pas qu'un seul d'entre vous va être appelé tout à l'heure et va participer à l'émission. N'hésitez pas à envoyer inbox vos numéros de téléphone sur la page Facebook. On se retrouve dans un instant avec Aline. Voilà, de retour sur ce plateau, Aline est bien là. Bonsoir Aline. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. On est là. Tu ne mets pas le micro. Le micro. Mets le micro, maman. C'est comment Aline? On est là. Voilà, ici quand on rate, on recommence. Hein. Même quand c'est en On est direct, hein, c'est ça, c'est nouveau. Je commence à avoir l'habitude. Voilà, Tu vois qu'il n'y a Aline. toujours pas de bisoutage jusqu'ici. Voilà, pas encore. Mais ça craint avec Joe à chaque fois. Voilà. Alors Aline, raconte-nous. Hier, on l'a appris dans les éditions du journal sur Canal 2 International, et je pense que jusqu'à ce matin, 39 jeunes filles en transe au collège évangélique de Nouvelle. Effectivement, donc, le principal de l'établissement parle d'exactement 39 jeunes filles qui auront été évacuées dans des formations sanitaires. Oui. Alors, ce qui s'est passé, il relate, Gilles Kamgé le relate justement dans cet élément. Voilà, le principal du collège évangélique. Hier, autour de 8 heures, il y a eu des élèves qui ont bagarré dans une salle de classe en seconde STT pour un problème de téléphone. Quand le professeur a réussi à isoler les deux élèves, c'est-à-dire à les faire sortir de la classe,
il était question que les élèves puissent lui dire clairement de quoi il était question. Il y a un élève qui s'est mis à lui raconter les faits et à un moment donné, l'élève est tombé. Il y a un autre élève qui l'a suivi. Il y a une autre élève, parce qu'il faut signaler que c'était des filles. Il y a une autre élève qui l'a suivi, une autre élève qui l'a suivi, une autre élève qui l'a suivi. Et du coup, on s'est retrouvé avec 10 élèves qui étaient dans cette situation. Mais au niveau de l'infirmerie, on a pu maîtriser la situation, si bien que le calme était revenu, aussi bien au sein de la classe. Il nous semble que pendant la récréation, les élèves de cette classe ont certainement dû raconter à leurs camarades, peut-être en amplifiant les faits. Et au retour de la récréation, après 10h30, c'est à ce moment maintenant que dans les autres classes, nous avons, voilà, le phénomène se propage, on a des élèves qui arrivent à droite, à gauche. Voilà, on est de retour sur ce plateau, on a écouté en tout cas ce qui s'est passé, ce sont les faits relatés par le principal du collège évangélique. Monsieur Jules Kamgué. Alors, par la suite, Aline. Effectivement, nous avons interviewé Ebongue Jean Calvin, qui est spécialiste des questions ésotériques. Voilà. Il explique que pourquoi est-ce que ce sont des jeunes filles. La femme est prédisposée sur le plan mystique à recevoir la manifestation des esprits désincarnés. Ah bon? Et justement, dans cet élément, il explique le but recherché par la personne qui subit ou qui fait subir la transe. La transe, on l'écoute et on regarde. C'est un cas de transe collective. La transe collective peut se passer sous l'effet, soit un effet de contrôle, parce que généralement quand un individu est en transe, c'est qu'il se met dans une sorte de doublement qui le met en connexion avec un esprit ou une entité. Et il communique ou il reçoit des messages de cette entité dans le but de véhiculer un message, un enseignement ou d'opérer quelque chose, de faire une opération. Ça peut être une opération de guérison, ça peut être une simple opération d'envoûtement. La bagarre peut avoir subi cette tournure-là parce que soit l'un des enfants est sous l'emprise ou est en connexion avec un esprit désincarné ou une entité quelconque, et peut, par effet de connexion, peut avoir créé ce qu'on appelle un effet de contagion collective. Parce que dépendant de l'envergure de l'entité, il y a des entités qui peuvent manipuler les gens sur le plan de la masse. Ça, c'est Jean Calvin Ebongue qui est spécialiste des questions ésotériques. On a fait le tour, Aline. On va également aller voir le révérend Doumbé Bilé-Sège, pour qui ce phénomène qu'on appelait trans au collège évangélique de Newbel est révélateur de la frénésie du diable d'agir en ce moment. Écoutons-le. Faisant la lecture du collège évangélique de Newbel, je dirais tout simplement que c'est un problème spirituel, surtout par rapport au contexte également, parce qu'on a vu des enfants qui sont tombés en transe. Aller en transe, c'est être dans un état d'inconscience, où on a des agissements bizarres. Donc je pense qu'il y a un problème profond, un profond problème spirituel qui se pose entre les entités spirituelles démoniaques et les entités spirituelles divines à ce niveau-là. Donc il y a un problème profond qu'il faudrait sincèrement revoir à ce niveau, parce que nous savons également que nous courons vers la fin des temps où le diable agit vraiment, et c'est dans des milieux comme ceux-là, surtout on en parle du collège évangélique, un contexte religieux. Donc c'est très profond. Ah, très très profond ce problème. En tout cas, on l'a compris. Merci au révérend Doumbé Bilé. Une intervention des victimes. Effectivement, très important. Phénomène normal ou paranormal. Il y a une jeune élève qui a accepté de témoigner, mais sous anonymat. Naturellement. Elle nous explique des circonstances qui ont entouré son entrée, entre guillemets, en transe. Le problème, c'est qu'avec trop va-et-vient qu'il y avait déjà, dès le début de la journée, j'avais d'abord mal au cœur, donc je ne me sentais pas bien. Il fallait au moins que je reste dans un endroit calme. Mais la situation a commencé à s'empirer en classe. Avec tous les mouvements, j'ai été étouffée, donc, raison pour laquelle je suis tombée. Le cœur a commencé à me faire mal et j'avais plus assez d'air pour respirer.
Donc, je ne réalisais pas ce qui était en train de se passer à l'instant présent. C'est quand je me suis réveillée. Je ne savais même plus où j'étais en fait. C'est quand je me suis réveillée que j'ai pris conscience que j'étais dans une salle avec d'autres filles aussi dans la même situation que moi. Voilà, on va remercier Ruben Malik Djoumissier qui est allé à la recherche de toutes ces informations. Et dans le journal de 20h ce soir, vous aurez encore plus d'informations. Mais encore, au-delà des faits va revenir un des programmes de la chaîne. Ce journalisme d'investigation a fait ses classes et va continuer. Merci à Ruben Malik. On ne va pas sortir sans préciser ce point de vue du docteur Jules Nebo que nous avons approché, qui estime que parler de trans, il serait très tôt pour parler de trans. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc c'est le mot devrait être pris avec... Oui, parce que quand on écoute par exemple celle qui témoigne tout à l'heure, elle dit qu'elle a été étouffée et puis ça peut se justifier. Peut-être c'est même les Ndingo qui les prennent. Peut-être les parents dansent les Kungam au village. Ce qu'on devrait savoir, c'est qu'il est important pour les parents de parler beaucoup avec les enfants sur toutes ces choses-là. De ne pas s'affoler, de ne pas paniquer quoi qu'il arrive dans l'environnement dans lequel on est, parce que je pense que ces effets d'entraînement, c'est aussi parce que dès qu'on voit l'autre tomber, si on se laisse entraîner naturellement, on va tomber aussi. Absolument, c'est notre point de vue. Et puis il faut éviter de suivre la foule aussi. Nous avons déjà peut-être un phénomène, je ne sais pas si c'est hormonal, d'émotivité beaucoup plus accentué chez les jeunes filles. À cela s'ajoutent les mouvements de groupe. Se dire que bon, si on ne tombe pas, on va dire qu'on est différent des autres. Donc, les autres sont tombés. On fait comme tout le monde, on est dans la vague. Ça, sans exclure les phénomènes paranormaux qui du côté mystique et tout ça. En tout cas, merci. À retenir que ce sont des jeunes filles à l'esprit entre guillemets faible. Oui, c'est important de cultiver le fort esprit, l'esprit fort. Je pense que les parents vont trouver des moyens d'apprendre tout ça à leurs enfants pour ne pas se laisser entraîner. Merci Aline. À bientôt. Surtout à la semaine prochaine. Salam alaikum. Ah, tu as voulu faire comme les futuristes? C'est vendredi. Il s'est essayé. C'est vendredi. Ah, et c'est aussi. C'est un hommage à tous les musulmans de la planète, c'est ça? Voilà, et aussi la chanson Baba, c'est une nouvelle chanson. Ah, Baba, c'est comme ça qu'il s'habille, le Baba de Ok, d'accord. C'est sûr qu'il veut déjà présenter dans vos soirées, parce que le gars, c'est trop technique. Et c'est que le succès est en train d'arriver. On a commencé ensemble d'ailleurs. Voilà. J'ai chanté à l'époque. Je sais. DJ Bisou. Il peut faire le show à votre place. DJ Bisou. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des téléspectateurs fans de la page Facebook? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, Josh, si tu me permets, on va donner la réaction d'une Facebookeuse et après, on va permettre naturellement à notre téléspectateur qui a été choisi par hasard. Donc, on va lire ainsi, son numéro a été tiré au sort. On va l'appeler en direct. On va commencer par la réaction de Dibrila Amina qui dit « Lorsqu'un enfant a des parents qui croient en la puissance des marabouts, c'est très normal qu'il agit ainsi. Pour couper court, l'enfant ne peut que suivre les pas de ses parents. Ils seront en mesure de tuer, de rendre fou et même de boire du sang humain pour avoir de la place dans ce pays. Tout est possible, qu'Allah nous préserve. » Je veux essayer de resituer. Hier, naturellement, les rumeurs autour du collège évangélique disaient que la fille qui a perdu son portable était allée chez un marabout dès qu'elle l'a perdu et est revenue, d'où est née la bagarre, avec une autre élève. Je pense que la bagarre est partie de là et donc on a demandé à certaines personnes sur Facebook comment expliquer qu'une fille qui perd son portable se retrouve chez le marabout. Voilà un petit peu, c'était la réaction de ce soir et nous allons permettre à MC Calvino, pourquoi pas, de... Bisous à tous ceux qui ont envoyé des messages. On a Ninon et Dima, Michel Toussaint, Dani Jaguar, Chris Michael. Vraiment merci. Mais Adèle Caprice. On a le temps qui nous prend à la gorge et on va retrouver MC Calvino. Est-ce que tu es avec nous ce soir, MC? MC Calvino? Oui, allô? MC. MC? Oui. Tu nous entends? Oui, allô? C'est comment? On est là. Ah, super! Il a la page. MC Calvino, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Avant de nous avoir au téléphone, qu'est-ce que tu faisais?
J'étais sur Facebook. Oui. J'étais en train de se faire. Ah, d'accord. Alors, MC Calvino, tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis comédien. Ah, comédien. C'est le comédien Calvino qu'on connaît ou c'est un autre? Non, non, c'est un autre. Ah, là, c'est MC Calvino de Boya. Ah, comment va Boya ce soir? Ah, un peu calme, hein. Un peu calme? Ah oui. Ah, il connaît Daphné? Tu connais Daphné? Oui, oui, je connais bien Daphné. En fait, c'est ce qui t'embête Ah, depuis c'est ce qui bien des choses à tous ceux qui nous écoutent à Boya. Alors, Calvino, est-ce que tu as un message à passer ce soir? Pardon? Est-ce que tu as un message à passer ce soir? Oui, je vais comme ça dire bonsoir à maman qui m'écoute à ce moment. Oui. Elle est devant l'écran, Madame Ricardo depuis Kumba. Un coucou à la maman. Oui, et mon papa aussi, docteur Ricardo. Papa et maman pour Calvino. Oui, et à tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà, merci Calvino, bien des choses à toi. On est ravis de t'avoir sur nos antennes et n'oublie pas, reste scotché les mercredis, jeudis, vendredis pour être toujours devant, soit toujours devant le petit écran, hein, pour regarder c'est comment, d'accord? Ok, thank you very much and good night. Good night. Good night. Ciao, ciao. Merci Calvino. Comme Calvino, vous pouvez participer à cette émission en envoyant juste votre numéro de téléphone inbox sur la page tous les Facebook vendredis. tous les vendredis entre 18h30 et 19h. Alors, il est très important de rappeler tout de même, Joyce, à tous nos fidèles Facebookers. Les gars, Ouais. s'il vous plaît, vous avez souvent des SMS très codés, on n'arrive pas à décrypter. Donc, prière de nous envoyer vraiment des phrases et des mots. Verbe, sujet, complément. Merci Thierry Caron. Et à la semaine prochaine. Bien sûr. Voilà, bien des choses à toi. Avant qu'on ne parte tout à l'heure, il y a les yeux de Fanny qui voient des choses. Alors Fanny, Mes yeux entendent. qu'est-ce que tes yeux ont entendu et ont vu? Mes yeux ont entendu ce que mon cerveau a refusé de voir. On a des enfants qui disent « je bois mon café ». J'espère que la réalisation nous suit. Est-ce que la réalisation nous suit Sinon, on va avancer. Si, elle nous si, suit la pas, réalisation d'accord. te suit bien. Est-ce qu'ils Fanny, sont hein. Donc, aux enfants qui nous regardent, en fait, ne faites pas comme Callaghan le fait souvent. Voilà. Ne dites pas « je bois mon café », je prends mon petit déjeuner. Le café, c'est un Voilà, élément du petit je prends déjeuner. mon petit déjeuner. Voilà. On ne dit pas je bois mon café. Voilà. Comme c'est pas du café en plus. Moi, déjà, je ne prends pas le petit déjeuner. Voilà. Le petit déjeuner. Donc, c'est pareil pour ceux qui disent « je suis ensemble avec Joyce », par exemple. Je suis ensemble avec, ça ne se dit pas. Ça On ne se dit pas. je Malheureusement, suis c'est avec. exactement. C'est plus court, c'est plus simple et puis c'est bien. Ensuite, On ne descend pas en bas. on ne descend pas en bas. Ah, c'est clair. On Ah descend. non, puisque descendre, c'est déjà aller en bas. hein, donc. Et parce qu'on parle de descendre, on a décembre qui est là. Le mois de décembre qui arrive. Le mois de décembre, de grâce, arrêtez de dire décembre. Décembre. C'est très douloureux pour les oreilles. Moi, C'est j'ai déjà dit ça à mes amis. compliqué. Arrêtez, Fanny, j'ai déjà dit ça à mes amis fatigués. On ne peut pas dire d'excevoir. Ils ne comprennent pas. Ils disent que tu as fait comme si tu as Je trop pense que fait. si c'est toi qui annonce le mois de décembre qu'à la grande, ça ira bien. parce Merci que- Fanny. Et de temps Je en t'en temps, comme prie. ça, une fois par semaine, Fanny va venir avec des expressions qu'on utilise très souvent. Je tiens à préciser que c'est aussi parce que nous traduisons notre langue vernaculaire des fois et on se retrouve en train de... Exactement. Oui, c'est vrai que... C'est comme quand on fait la chorale, non? Il n'y a vraiment personne Personne. comme j'ai. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme lui, pas comme lui, comme lui. Quand je marche. Avec son personne. Personne. J'ai tout fait. Tourne. Personne. On se retrouve pour l'interview. On arrange. On y va. Voilà, interview, on arrange. C'est bien pour Victorien et Sono. Oui. Tu es bien arrangeur, Victorien? Oui. D'accord. Bien, on ne va pas te demander de critiquer les arrangements qui sont déjà faits, mais en toute franchise, certainement, hein, nous souhaitons dès cet instant que tu nous dises si une musique est bien arrangée ou pas, ça peut arriver.
Ou encore ce qui lui manque pour être meilleur, peut-être, pour être plus gentil. Hein? Ce qui lui manque pour être meilleur, d'après toi. D'accord? On va écouter des sons, mais peut-être qu'il faut commencer par la musique de Calagan. Oui, c'est bien. Oui, on commence En par précisant Calagan. que c'est Vas-y. strictement professionnel. Alors pour et lui, pas il n'y a personnel. pas à être gentil parce qu'il ne l'est jamais avec les invités. C'est de dire vraiment si c'est bien ce qu'il fait ou si c'est pas bien. Voilà. Tu es prêt, non? Non, mais c'est toi qui dois être prêt. C'est toi qui devrais être prêt, pas lui. Il y a la lampe chez nous, il y a la lampe chez nous. Quand on allume, ça fait boum. Il y a la lampe chez nous. Quand on allume, ça fait boum. Après, maintenant, le générique, maintenant, pour entrer dans les balles à terre. Que n'a encore n'est pas, bon, si tu as dit bon, on dit un docolé, vous répondez docolé. C'est les génériques. Que n'a encore n'est pas, bon, si tu as dit bon, on dit un docolé. Bon, se dit un docolé. Bon, je pense que ce petit bout, ça c'est bon, là, tu nous as assez exploité. Mais là, c'est propre. Il y a quelque chose qui est fondamental dans la création, surtout des musiques de variété. C'est qu'au bout, lorsque l'on va sortir, quand un téléspectateur, auditeur se retrouve en train de chantonner cette air, il a déjà cette capacité de créer des... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chansons marchent sur des petites formules qui frappent l'attention, que l'on peut retenir et qui tournent dans votre tête. Déjà donc bon, je crois que c'est une base absolument Qu'est-ce que les gens retiendraient? Le bruit de la lampe qui fait... Puisque tu l'as retenu, j'ai vu ta réaction et tu as tout de suite repris en boucle. C'est simple, hein? C'est très simple. C'est Bon, une maintenant, des on va clés du écouter succès. un premier son. Bon, j'ai déjà un Le son, ça va, problème. qu'est-ce qui va pas? Le son, c'est relatif. Ce qui ne va pas, c'est d'essayer de chanter sa langue en français. Vraiment, si c'est on un ne problème. peut pas articuler en français, chantez dans votre langue. J'ai travaillé 30 années avec des artistes de toutes les origines. J'ai tourné 10 ans avec Sans Fantômas. Je ne peux pas dire ce qu'il dit dans certaines chansons. Pourtant, j'aime et à travers le monde, les gens aiment. Donc, on n'est pas obligé de faire en français parce si on qu'après, ne ça peut pas dénote. bien articuler en En français. français. Une autre? Est-ce qu'on a une autre? J'ai un problème, j'aime une grande femme. Son montis c'est une belle dame. Elle est riche et très gentille, maman sans souci, elle est jolie. Oui. Belle voix. La voix, le chant exprime bien le message. Maintenant, au niveau de la couleur musicale, il y a un embarras au début. Il faut qu'on puisse avoir une identité qui permette que l'on sache dès les premières notes que c'est elle ou c'est elle. Bon, mais c'est un peu tendance. Maintenant, il y a une tendance de musique urbaine, uniforme, africaine. Mais le chant est bien, c'est agréable. C'est le chant qui attire ton attention. Oui. Surtout qu'on parle d'une femme riche et belle. Est-ce que les futuristes veulent dire que... Non, c'est pas dans le contenu du texte. C'est dans la mélodie, la voix, la façon dont la mélodie est rendue par la voix. C'est un des titres du groupe. Et si en plus l'histoire, elle est belle, je n'ai pas écouté juste. Ça, c'est la leçon de la vie. Ne nous décourageons jamais. Ah oui, mes soeurs. Mon ami. Toi qui fais le La vie est professionnelle, pas personnelle. J'avoue que juste à ce stade, j'ai absolument rien retenu. Ah oui, d'accord. ok. Non, il faudrait. Non, j'ai dit jusqu'à ce stade. Oui. Peut-être que si j'écoutais le refrain, peut-être. mais là, au niveau de la musique, au niveau du chant, il n'y a rien de spécifique
D'accord. touche ma sensibilité. Voilà, Ouais. merci Victoria Sono pour Merci cet exercice. beaucoup. Est-ce que les futuristes, c'est l'occasion de dire quelque chose? Oui. Mais disons qu'on a été surpris d'écouter notre son. Parce que c'était vraiment une surprise. Est-ce qu'un professionnel nous donne son avis dessus? Vraiment, merci, ça me fait chaud au cœur. Voilà. On va se quitter certainement avec Baba de Les Futuristes. On va se retrouver la semaine prochaine, j'espère avec le même plaisir. D'accord. Joyeux anniversaire à mon frère, au médecin Et Pilo. bien des coucous à Johan, à Béatrice, sa mère qui est à Paris en ce moment. Bien Voilà. des coucous à Thierry aussi, Doufang, qui est du côté du Nord depuis quelques mois. Bien des choses à vous et bon week-end à tous. Je N'oubliez vous pas, adore, je vous adore. 20h30 Music Star en direct du Castel Hall. Ah oui, la voiture est très belle. Je sais pas. Les futuristes, merci de nous Baba. faire honneur. Merci, je te vois à la piste. Baba. Régie. Je te vois à la piste, c'est pas long. It's Friday. Put one hand before. Baba. Now when you do the beat, Baba, bring down your waist, so put one hand before, just one hand for waist, so and show me how we do dance, Baba, 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 yelele Baba, yekele Baba, 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 wulili Baba, yelele Baba. I got a flow, come in, Mister, come on down, Baba, God and loud, my beat is loud, Baba, like the loud, my sex